Coucou mes abonnés, comment ça va aujourd'hui? Ouh, il fait tellement chaud, si vous saviez ce qui m'arrive. Une chaleur pas possible, mais malgré tout, je tenais à faire cette vidéo pour qu'on puisse être ensemble et partager la passion de Once Upon a Time. Oui, en effet. Là, en ce moment, c'est vraiment dans mon mood. En ce moment, je me refais les épisodes et c'est vraiment intéressant. Et ça me replonge dans cette magie de Once Upon a Time, Storybrooke, la forêt enchantée, tout ça. C'est vraiment fun. Et après avoir fait la vidéo d'Origina, voilà, que certains semblent avoir apprécié, comme mon cher euh, camarade des séries qui commente beaucoup en ce moment, si je ne me trompe pas sur le nom, c'est Tapo June. Merci pour tes commentaires d'ailleurs. Je sens ta passion. Alors, je sens votre passion. Voilà, je ne peux pas vous voyez, c'est plus poli. Donc, voilà. Après avoir fait la vidéo d'Origina, j'avais envie d'explorer un peu le passage, voilà, de passer plutôt à un autre personnage très intéressant et très important de Once Upon a Time. Il s'agit d'Emma Swan, la sauveuse. Alors, qui est Emma Swan? Si vous vous en rappelez, alors, en tout cas, je vais vous le redire, c'est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Alors, elle est née dans la forêt enchantée et malheureusement, elle n'a pas pu continuer à faire sa vie tranquillement avec ses parents, grandir avec eux, parce que Regina menaçait le royaume avec son sort noir. Et donc, du coup, ils ont dû, Prince Charmant et sa princesse Blanche-Neige ont dû envoyer leur fille, Princesse Emma, dans le monde moderne pour la sauver justement de la malédiction. Car c'est dans son destin d'échapper à cette malédiction et de revenir sauver ses parents et tous les autres habitants de la forêt enchantée qui sont touchés par le sort noir, afin de les sauver, leur ramener leur mémoire et leur donner leur fin heureuse. Telle est la mission de la sauveuse avec sa musique qu'on entend derrière, très intéressant. La chanson d'Emma qui parle un peu de sa vie d'orpheline et en même temps son désir avec la chanson, de pouvoir lutter pour les fins heureuses et elle sait ce qu'elle veut. Et donc Emma Swan, en fait, il ne faut pas l'oublier, c'est une princesse à la base. Alors j'ai une image pour vous où on la voit en tant que princesse. Alors elle est en robe et tout. Attendez, je vais vous montrer tout de suite. C'est une princesse à la base en fait. Donc même si c'est pas vraiment ce côté-là qu'on sent plus d'elle parce qu'elle a grandi dans un monde moderne, elle a grandi dans un monde moderne et que justement elle est très combative et déterminée. Elle n'est pas vraiment dans le mode royauté, princesse, maniérée. Elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment son genre. Et en plus, elle travaille en tant que garante de caution, je crois. Non, j'ai plus. En tout cas, en tant que voilà, un truc comme ça, un peu enquêtrice et tout. Donc, elle n'est pas trop dans les chichis des princesses, hein, mais dans les manières des princesses telles qu'on les connaît. Donc, c'est une princesse un peu moderne, on va dire. Et elle est plus sauveuse enfin, c'est plus le côté sauveuse qu'on voit. Et justement, elle fait de son mieux. Bon, ça lui tombe un peu dessus hein, avec Henri qui arrive au début et qui lui dit ah, mais tu es ma mère et voilà, tu dois venir nous sauver et tout ça. Et donc, du coup, ça la surprend un peu, mais bon, elle essaie de s'y prendre. Elle essaie de se faire à cette mission. Alors, voici une image d'elle en tant que princesse. Alors petite dédicace au passage. Une étoile est née, Hercule pour Tapo June. C'est pour vous, dédicace spéciale. La superstar Emma Swan. Alors là, vous la voyez en tant que princesse dans sa jolie robe. Alors, c'est un peu une image, c'est un rêve en fait, à ce passage-là. On la voit dans un rêve où elle danse avec son père et c'est un peu, elle vit un peu ce qu'elle n'a jamais vécu, une petite vie de princesse dans un rêve et tout. Donc c'est bien, ça montre un petit peu ce qu'elle est, voilà, ce qu'elle aurait pu être dans la forêt enchantée. Voilà, toute mignonne dans sa jolie robe. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'Emma Swan, c'est une jeune femme très déterminée, très courageuse, très bienveillante. Une fois qu'elle a elle comprend que c'est elle la sauveuse, elle met beaucoup de temps à comprendre, parce qu'évidemment, quand Pinocchio vient lui parler de magie, parce qu'elle est arrivée dans le monde, elle est arrivée dans la planche, enfin, dans le monde moderne avec Pinocchio, mais lui s'est éloigné d'elle à cause de ses tentations, il s'est lâché, il est parti un peu loin. Et donc Emma a grandi seule en fait, de foyer en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, et cherchait, elle avait toujours cette envie de retrouver ses vrais parents, de retrouver sa famille et de se sentir avec une famille. Et des années plus tard, quand elle retrouve Henri et quand elle retrouve ses parents, elle se retrouve enfin dans une famille. Et en plus avec Crochet, le beau Killian Jones qui se ramène, ça rajoute de l'amour à sa vie. Donc on a beaucoup cette thématique-là avec Emma Swan, la thématique de la jeune fille orpheline qui cherche une famille, qui essaie de retrouver ses origines, de comprendre d'où elle vient et qui veut comprendre en fait, qui veut comprendre ses origines et qui veut savoir un peu à quel monde elle appartient. Et finalement, elle s'adapte au monde, elle est très adaptée au monde moderne. Et elle lutte à chaque fois pour aider tous ceux qui ont besoin d'aide, que ce soit Cendrillon, que ce soit
Jasmine, que ce soit Aladdin, que ce soit même Hercule, hein, voilà, Mégara, tout ça, tous ces gens-là, il les croise. Donc du coup, elle les croise et donc elle fait de son mieux pour les aider. Très très bienveillante. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que l'amour a une grande place dans sa vie. Attendez, je vais vous montrer une image bien sympathique, hein. Voilà. Rappelez-vous dans la saison 3 avec le Capitaine Crochet, hein. Voilà. La saison 3, Capitaine Crochet, c'était cool, hein. Ils étaient ensemble à lutter contre Peter Pan et tout. Et c'était le moment où justement Emma se rapprochait de plus en plus du beau Crochet. Parce que voilà, on est dans le monde imaginaire, c'est le monde de Crochet, c'est le monde de Peter Pan, et donc dans la forêt des enfants perdus. Ça a beaucoup joué dans le rapprochement. Ouais, beaucoup. Si vous vous en souvenez. C'est vraiment son petit chéri. Captain Killian Jones. Alors, donc en fait, moi, Emma Swan, je dirais que c'est mon personnage préféré, mais elle est pas mal parce que j'aime sa bienveillance, j'aime son courage, j'aime son esprit de sacrifice. Elle est vraiment prête à se sacrifier pour le bien, pour aider les autres. Et ça, c'est très touchant. Et elle se rend compte à quel point le côté être sauveur, c'est un double tranchant. C'est vrai qu'on aide les gens et qu'on fait tout pour les rendre heureux, mais des fois, c'est à son détriment à soi-même. On devient de plus en plus, un peu comme le passage en saison 5 avec Aladdin qui était sauveur aussi. Et à chaque fois qu'il sauvait les gens, il s'épuisait à le faire, il n'avait pas vraiment le temps pour lui. Et donc, à force de trop penser aux autres, on s'oublie un peu soi-même. Et donc, elle a senti un peu ce côté-là. Voilà, d'être toujours sur le qui-vive à sauver les gens et à ne pas pouvoir penser à elle-même son bonheur. Donc, c'est un peu, voilà, il y a un dilemme aussi dans le rôle de sauveur qu'elle vit. Et donc, Emma Swan, en tout cas, voilà, je la trouve très courageuse, très bienveillante, très brave. Et voilà, elle remplit vraiment son rôle de sauveuse. On l'aime bien pour ça. Je suis sûre qu'il y en a qui l'adorent pour ça. C'est Emma Swan, après tout. C'est tout simplement Emma Swan. Alors moi, j'aimerais bien savoir, justement, Emma Swan, qu'est-ce que vous en pensez de la brave et courageuse Emma Swan? Alors, je tiens à dire que Jennifer Morrison, qui fait le rôle d'Emma Swan, je l'ai vue dans d'autres films aussi, hein. Elle était dans Doctor House, si je ne me trompe pas, et aussi dans le film avec Angelina Jolie, Mr. and Mrs. Smith, où se jouait les tueurs à gages. Et elle faisait partie du groupe de Angelina Jolie, parce qu'elle avait une autre couleur de cheveux, elle était cheveux marrons, je crois. Et donc voilà, mais là elle est blonde et ça, je trouve que ça la ressort bien, ça met bien en valeur le côté lumineux, le côté pur d'Emma Swan, bienveillant et tout, cette blondeur là. Alors moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez d'Emma Swan? Est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que vous l'aimez? Oui, non, peut-être. Moi j'aimerais que vous puissiez me le dire dans les commentaires. Likez, partagez la vidéo, partagez la passion de Once Upon a Time parce que c'est une des séries les plus magiques au monde. C'est vraiment très fun. C'est une belle version alternative des contes de fées qu'on connaît. Et vraiment, je profite de ces vidéos pour voilà, entretenir cette passion, partager voilà, justement cette magie entre nous, entre abonnés, voilà, entre fans de YouTube. Venez nombreux. Tranquillement, on en parle dans les commentaires avec grand plaisir. Voilà, Tapo June, voilà. Et tous les autres, venez partager avec moi la passion de Once Upon a Time. Once upon a time, the sun aspired and did brave. They gave me up because my fate was As no one saved. And the wicked things you do, They placed a song inside my heart. more powerful than you. Allez, en tout cas, je vous fais plein de bisous, mes chers et tendres abonnés. Venez nombreux, partageons la passion de Once Upon a Time. Likez, partagez, commentez. Je vous attends. Plein de bisous. Portez-vous bien.